L'incident a eu lieu, celui qui va tout changer, lancer Luffy dans la guerre finale, et Oda nous explique dans ce magnifique chapitre c'est quoi être un pirate et pourquoi nous suivons l'histoire de pirates. D'ailleurs on va aussi se faire 3 théories sur Lily, l'ancienne reine d'Alabasta, puisque Im-sama s'est assis sur une chaise et a dit Lily et ça y est, ça fait exploser la commu. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1084 de One Piece, tentative de meurtre des dragons célestes. Bien sûr, c'est One Piece qui va faire la cover du Jump cette semaine avec un Luffy qui tient un crâne. Ça y est, direction Im-sama, il va tout fracasser. Est-ce que j'aime voir Luffy en tant que conquérant, en tant que roi? Bien évidemment. Et sur le t-shirt de Nami dans la page qui suivra, on peut voir Queen, donc ça y est, il y a des théories sur un futur couple. Est-ce que j'en ai quelque chose à carrer? Telle est la réelle question. Bah non, pas du tout, j'en ai rien à faire. Parce que oui, c'est le retour des color spreads, des personnages féminins à la plage. La saison de l'été est arrivée, la saison des pervers. Et au bout d'un moment, il faut qu'Yamato se décide, homme ou femme, parce que là, le débat n'arrête pas. Et purée, c'est fatigant. Je ne suis pas un homme. Et donc, commençons tout de suite par l'ambiance qui nous est apportée avec un sabot qu'on retrouve dès le début du chapitre en pleine attaque avec des armures qui sont en train de se fissurer, des soldats qui sont en train de tomber, du feu partout. Oui, ça fait plaisir. C'est ça qu'il me fallait, voir l'armée révolutionnaire comme ça. C'est ça qu'il te fallait, hein. En plus de ça, on voit directement sa rencontre avec Bonnie, et Bonnie qui va dire, bon ça y est, on est du même camp, pas de blabla, venons-en directement au terme. Et purée, c'est bon ça, c'est bon. C'est cette gosse qu'il te fallait. Ils vont récupérer les clés de Kuma alors que Bonnie va se diriger vers Egghead pour libérer l'esprit, cette fois, de Kuma. Et alors que des soldats vont arriver, tu vas avoir un sabot qui va attraper Bonnie, oui, en tant que grand chevalier, et la cacher. Et ça, je trouve ça juste génial en fait, cette ambiance vraiment d'infiltration. Tu sens qu'il y a des choses à cacher lors de cet arc, qu'il faut se cacher, et d'énormes mystères, et c'est ça qui te met bien lors de la suite du chapitre, puisqu'on retrouve directement Cobra, et ça y est, il est temps de parler de Lily. Et juste 2 secondes, je suis obligé de m'arrêter sur le dessin et cette mise en scène qui est juste gargantuesque, parce qu'alors que Cobra se retrouve dans la salle du trône, le trône est grand, il est puissant, il est imposant, tu sens tout le gouvernement qui se cache derrière. Et même juste avec cette image, le parallélisme, la symétrie qu'il y a dans cette grande salle, oui, ça fait plaisir, même cette perspective, parce que oui, on critique souvent Oda par rapport aux tailles des personnages et les perspectives qui ne sont pas respectées, mais ça impose de la grandeur aux images aussi. Regarde-moi cette salle, elle a juste l'air grandiose. Et ça, tu le retrouves vraiment dans toutes les cases où on pourra apercevoir le décor avec des personnages qui seront beaucoup plus petits que cette salle, comme si ce monde et les secrets qu'il s'y cachait étaient bien plus grands qu'à ce qu'il n'y paraît. L'histoire est grande et même ça fait plaisir de voir un grand escalier comme ça parce que Cobra il pourra jamais monter. Ouais. Avec son fauteuil, ça va être compliqué. Non, cette blague est mauvaise. Un gros méchant. Bref, on va le voir directement parler au Gorosei de l'ancienne reine d'Alabasta, celle qui était là à la fondation du gouvernement mondial, la reine Lily. Alors que 20 pays s'étaient mis d'accord sur la fondation de cette entité, 20 familles de dirigeants de pays ont donc posé leurs épées devant un trône qui devait rester vide. Ils sont donc devenus les dragons célestes et on dit à d'autres familles dans leur pays de prendre les rênes. Sauf que la reine d'Alabasta, elle ne voulait pas devenir un dragon céleste et donc retourne dans son pays. Étrangement, elle aurait disparu, sauf que le Gorosei, apparemment, ils savent pas où elle est passée. Ok, ouais, c'est ça. Mais bon, on pose pas d'autres questions, mais si, Cobra est un fou puisqu'il va directement demander « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le Di ?» Et là, non, ça y est, c'est terminé, c'est finito pour Cobra. De toute façon, il le savait. Il avait dit à ses gardes de s'occuper de Vivi et je trouve que la scène est puissante. Une des plus grandes scènes de One Piece. Tu sens vraiment sa détermination alors qu'il est en train de demander ça, comme Clover en son temps. Même si ouais, ça termine jamais bien quand on commence à parler de ça, étant donné qu'il a reçu une lettre qui se transmet de génération en génération à Alabasta sur peut-être le Di. Bizarre. Dans tous les cas, sûrement une lettre de Lily qui pourrait même expliquer, parce que je te rappelle qu'à la fin de l'arc, il avait parlé à Robin, il lui avait demandé pourquoi elle ne lui avait pas réellement dit ce qu'il y avait écrit sur le poneglyphe. Voilà, ça veut dire que lui, il a dû avoir aussi ces informations d'une certaine manière, et donc peut-être dans cette lettre.
D'ailleurs, peut-être que Crocodile est au courant de toute cette histoire, étant donné que la première fois qu'on l'a vu dans le manga, alors qu'il se trouvait à Alabasta, il était introduit en train de jouer avec une fleur, la lily. Et bon, même si nous, personnellement, on ne sait pas ce qu'est le dit, vu que par la mise en scène, le chapitre va se couper et partir sur les pirates qui vont se rebeller, alors peut-être que c'est ça, juste des personnes qui se rebellent. En vrai, je me mouille pas trop en disant ça, c'est carrément évident hein, que les dits, ce sont des rebelles. Des journalistes de merde. C'est donc à la fin du chapitre qu'on va donc voir Im, pour la 3e fois du manga, arriver et siéger sur le trône vacant devant Kowa et prête à parler possiblement de Lily. Je sais pas pour vous, mais cette mise en scène de la part d'Oda de tout le temps voir le personnage, peut-être l'antagoniste final de One Piece, à chaque fois qu'il apparaît, prendre son temps pour aller s'asseoir sur un trône qui est censé être vide, purée, c'est impactant. Ouais, ça marche. Je vais pas te mentir, c'est très très bon. C'est ça qu'il te fallait, hein. Et bon, ça se confirme de plus en plus que Im-sama est une personne immortelle, vu qu'elle a connaissance de Lily et que même il y a ce symbole de papillon autour de la personne. Et donc, papillon, côté éphémère de la vie, vie, mort, et même peut-être opération de jouvence sur la plus grande figure cachée du monde de One Piece, peut-être. Donc, passons à ces 3 théories sur Lily, ancienne reine d'Alabasta. Au passage, avant d'entamer ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et même noter le chapitre. Je pense que je vais faire ça à partir de maintenant. Pour moi, même si c'est un chapitre où il n'y a pas réellement de combat, c'est un bon gros 8 sur 10, vu toutes les implications qu'auront ce chapitre. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Donc, bien entendu, ce qu'on peut attendre de Lily, c'est que déjà en tant qu'ancêtre, elle doit ressembler à Vivi. Et c'est donc peut-être pour ça que Im-sama a pris sa photo. Et c'est vrai que c'est en train de sortir un petit peu partout. Mais Sanji, au bout d'un moment, lors du manga, il avait retrouvé les photos d'une femme dans les décombres d'un bateau. Mais on s'en fout un petit peu. Est-ce que c'est Lily? Peut-être bien, oui, non. De toute façon, voilà. Si c'est elle, tant mieux. Si c'est pas elle, pas tant pis. Et bien évidemment, on va pas parler du fait qu'elle ait possiblement été tuée par Im-sama ou par les dragons célestes, étant donné qu'elle n'avait pas envie de rejoindre les dragons célestes, parce que sinon il n'y a pas de théorie à faire, ça y est, c'est terminé. Donc là, je te propose 3 théories sur la vie qu'elle aurait pu avoir après avoir quitté le gouvernement mondial. Et commençons directement par le truc qui est assez gros, donc Lily qui serait devenue Im-sama. Parce qu'on le sait, et ça nous est rappelé, 20 royaumes ont déposé leurs armes devant le trône vacant. Normalement, 20 épées devraient s'y trouver, mais seulement 19 y sont. Et ça, c'est assez étrange. Surtout qu'on a vu Im-sama avec une épée de son côté. Donc voilà, tout est dit. 20e épée. Peut-être qu'elle aurait voulu devenir la reine du monde, surtout si elle avait connaissance de l'arme Pluton, alors elle aurait pu l'utiliser. Et en plus de ça, c'est vrai que ça marcherait bien en termes de symbolique, puisque l'arc d'Egghead est porté sur le futur, alors que l'arc chez Kaido, à Onigashima, même à Wano tout entier, nous montrait que le passé devait rester au passé et que l'avenir était lancé. Avec une nouvelle génération qui émergeait littéralement en défonçant des dinosaures de l'ancien temps. Et donc là, avoir Im-sama qui tuerait Cobra, un de ses descendants, se serait montré une personne du passé qui ne veut pas avancer vers le futur et ce serait parfait en tant qu'antagoniste de One Piece. Mais plus que ça, j'ai fait mes recherches vu que justement la famille gouvernante d'Alabasta sont les Nefertiti dans un pays qui fait penser à l'Égypte et donc on peut penser directement à la reine Nefertiti et son mari Akhenaton. Ce que j'ai trouvé d'assez intéressant, c'est qu'elle aurait régné à sa mort pendant un moment toute seule et qu'Akhenaton était à la source d'un nouveau culte. Donc voilà, un nouveau groupe, peut-être le gouvernement mondial en parallèle et Nefertiti, donc Nefertari, Lily, qui aurait pris le contrôle du gouvernement mondial, surtout qu'ils ont été renversés par la suite, donc ça marcherait avec l'histoire de One Piece qui montrera sûrement à la fin Im-sama être renversé. Et bon, je terminerai juste par ce commentaire parce que ça fait plaisir, un petit peu d'égalité homme-femme. Oui, les femmes peuvent être des grands méchants, peuvent être des personnes mauvaises, viles, manipulatrices, démoniaques. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ah, parce que ouais, c'est ça l'égalité. Après, le gros point noir à cette théorie, c'est juste le fait d'avoir laissé une lettre à ses descendants.
À quoi ça servirait? Si elle était vraiment du côté du mal, entre guillemets, pourquoi elle aurait laissé cette lettre? La deuxième théorie à laquelle j'ai pensé et que je peux vous proposer, c'est que Lily, étant donné qu'elle a disparu du jour au lendemain et que normalement, pour l'instant, on dit qu'on n'a absolument aucune information sur ce qu'il s'est passé ensuite, c'est que possiblement ce soit Toki. Je vous le rappelle, Toki, femme d'Oden, a eu un long flashback en sa compagnie. Peut-être un petit peu trop long si il n'était pas censé révéler quelque chose d'autre. Elle vient en plus de cela de cette époque et elle n'a pas voulu raconter son passé. On a donc littéralement une meuf qui est arrivée nulle part avec des cheveux verts, un petit peu bleus, tu vois, ça se trouve que par la suite, ses enfants, bah voilà, c'est plus tourné vraiment vers le bleu et elle, c'est resté bleu-vert. Et voilà, hein, tout simplement. Peut-être que tout serait lié, mais c'est quand même assez léger, mais voilà, quand même le personnage reste trop mystérieux pour qu'on ne reparle pas de Toki au bout d'un moment. Et la troisième théorie que j'ai à vous proposer, c'est que Lily, en retournant à Alabasta, aurait décidé de se scinder du monde, de vivre en tant que marginale et aurait fondé son propre pays, même sa propre île, Amazon Lily. Parce que Lily et Lily, t'as vu ou pas? Vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Des journalistes de merde. En réalité, il y a surtout un gros indice qui va dans ce sens, c'est que les personnages sur Amazon Lily ont énormément de noms de fleurs, que ce soit Daisy, Marguerite, Gloris en référence à la Gloricia, et donc on aurait Lily avec la Lilium. Peut-être bien. Même si on veut partir beaucoup plus loin, même beaucoup trop loin, on peut imaginer que comme Boa Hancock, elle serait tombée amoureuse à son époque du Joy Boy. Ouais, là c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ça ferait bien sûr un beau parallèle, mais je peux faire pire comme théorie. Comme quoi sur l'île, il y avait que des rats et c'est pour ça qu'ils ont ramené des serpents pour bouffer les rats. Mais est-ce que c'est une théorie qui a un sens? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces théories en commentaire. Donc soit c'est Im-sama, soit c'est Toki ou la créatrice d'Amazon Lily. Encore une fois, Lily, hein, c'est un peu gros là. Moi. Et venons-en donc à la fin de cette analyse où il faut que je vous parle de la chose qui est peut-être la plus importante pour moi lors de ce chapitre avec Charlos et l'incident des Mugiwara. Parce que Charlos, l'homme qu'on adore détester et que je vais même appeler Charclo, pourquoi pas, a capturé Shirahoshi. Et alors que tout le monde va fuir comme des lâches et faire genre « Ah ouais, j'ai rien vu, je veux pas m'impliquer », on se croirait dans un métro en France quand il y a une agression. Quelle humiliation. Alors bien sûr, les frères de la sirène vont arriver pour essayer de la libérer, sauf qu'ils vont se confronter à un Kuma surpuissant qui va être heureusement arrêté par Morley des révolutionnaires. Et là, ce qui est extrêmement important, c'est de voir que Mjosgard, là, il va directement parler à ces hommes tritons, aux dirigeants de l'île des hommes poissons et leur dire de ne pas attaquer, car s'ils attaquent directement un dragon céleste, ça signifie le combat pour leur pays. Et ça, c'est juste terrible de voir les responsabilités qui pèsent sur un roi alors qu'ils sont face à une puissance juste ingérable si ils essayent de simplement faire ce qui est juste, alors que bien sûr Luffy avait pu faire quelque chose, c'est un pirate, il peut s'enfuir. C'est donc Sai et Léo dans un moment juste jouissif qui vont littéralement écrabouiller le corps de Charlos. Oh là là, purée, je sais pas s'il est mort. Vraiment, déjà, il n'y a pas eu de contact entre leurs attaques et directement Charlos. Donc, est-ce que c'est un haki avancé ou pas du tout? C'est juste un effet de style. C'est vrai que ça me rend parano maintenant avec les formes du haki. Et bon, ça me tue parce qu'il est vraiment complètement écrasé. On dirait un ressort. Il est vraiment dégommé. Mais vu que le chapitre s'appelle Tentative de meurtre, alors peut-être qu'il n'est pas mort. En tout cas, son père l'a remarqué, les Tenryubito l'ont remarqué et il le dit. Regardez ce qu'ils ont fait à mon garçon. Référence au parrain, bien sûr, bien évidemment. Et bien sûr, je vais pas vous mentir, ça fait juste extrêmement plaisir de voir la flotte des Mugi se comporter même comme l'aurait fait leur capitaine, Monkey D. Luffy. Mais vraiment, ce qu'ils viennent de faire va absolument tout changer. Parce que le chapitre 1084 de One Piece nous montre une chose. La guerre commence. Im-sama va être révélé et les fondations même de ce monde vont devoir sortir de l'ombre et agir. Car le secret n'est plus permis pour Cobra, mais aussi pour le monde entier. Car le monde veut savoir qu'est-ce qu'elle dit.
Qui et où est Lily, ancienne dirigeante d'Alabasta? Peut-être est-elle devenue Toki Imsama, peut-être, ou même fondatrice d'Amazon Lily, car ce gouvernement est plein de mystères, mais surtout corrompu. Et si les rois ne se rebellent pas pour préserver leur peuple d'une guerre face au gouvernement, c'est là qu'interviennent les pirates. Car être un pirate, c'est être libre. Libre de voguer à travers les océans, libre de rencontrer, libre de s'opposer à la fausse justice, même si c'est celle du gouvernement, libre de se battre pour ce qui est juste. L'incident du chapitre 800, l'incroyable incident de la flotte du Yonko Luffy a eu lieu. Un Tenryubito a subi une tentative d'assassinat et le monde s'en souviendra. Car la flotte des Mugiwara a débuté le combat face à ceux qui dirigent depuis bien trop longtemps. Ça commence face à ceux qui ont opprimé depuis bien trop longtemps. Ça va débuter le combat final face au gouvernement mondial.